Lisa puis à José. J'espère que, passant après ce rapport de Lisa puis de José, je vais être un petit peu intéressant. J'ai de la concurrence ce matin. On a pensé donc vous rappeler un petit peu la situation des enfants autistes. Donc nous en avons 3 à l'église. Et je pense que il y a peut-être plusieurs mois ou 1 an ou 2, on avait aussi un 4e enfant qui c'était un des petits-enfants d'Albert et de Diane. Mais pour différentes raisons, ils ne sont pas avec nous ces temps-ci. Mais comme Lisa et José l'ont souligné, il y a de plus en plus de gens qui sont autistes dans notre société. Donc de pouvoir en prendre soin puis exercer un ministère envers eux, c'est aussi extrêmement important. Quand j'étais à l'école biblique, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge, j'étais allé lors d'une fin de semaine dans un centre qui était pour enfants, on appelait ça à l'époque enfants handicapés. Mais je suis certain qu'il y avait des autistes dans ce pensionnat-là, en quelque sorte, et c'était tenu par des chrétiens. Et le dimanche, ils organisaient un service pour les membres du personnel et aussi pour ces enfants-là. Donc moi j'étais allé donc dans ce centre pour enseigner le dimanche matin. Et ils m'ont dit, écoute, il faut que tu enseignes normalement, et puis tu verras, il y en a bien plus qui comprennent que ce que tu penses. Alors tu sais, quand tu vas dans un milieu comme ça que tu connais pas, tu sais pas trop comment te préparer, tu sais pas trop si tu fais les choses bien ou pas. Et c'est assez surprenant de voir qu'à la fin du service, il y a ces jeunes qui sont venus me voir, puis qui parlaient du Seigneur. Et je voyais qu'ils aimaient le Seigneur. Donc je pense que même des enfants autistes, ou même des gens qui ont dit des enfants retardés ou qui ont des difficultés d'apprentissage, etc., le Seigneur peut toucher leur vie. Et ils peuvent comprendre l'amour de Dieu pour eux. Puis je crois que le Seigneur peut vraiment les sauver. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Et de nous rappeler que ce sont aussi, ces personnes-là, des gens envers qui nous pouvons exercer un ministère. Alors voilà, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans Amos, au chapitre 3, et pour que nous puissions continuer notre étude de ce livre. Vous rappelez l'image que j'ai choisie pour faire un petit peu la publicité pour cette série, c'est celle du lion rugissant. Et vous vous souvenez que dans le texte d'Amos, le lion rugissant désigne le Seigneur qui veut parler et désigne le Seigneur qui veut qu'on l'entende. Et c'est une image appropriée, car lorsqu'on entend un lion rugir, d'habitude, on ne reste pas insensible. Ça provoque évidemment une réaction, on a peur pour sa vie, et on est prêt à tenir compte de ce lion qui rugit, en tout cas pour prendre des décisions qui s'imposent si nous ne voulons pas avoir trop de problèmes, surtout si le lion a faim. Alors, durant les semaines précédentes, on a fait donc une introduction au livre. Cette circonstance, il pleut. Faut changer les piles dans les détecteurs quand il y a des changements d'heure. C'est ça. Bon, on va briefer les techniciens là-dessus. Donc, nous avons regardé il y a quelques semaines des oracles qui étaient adressés aux nations environnant Juda et Israël.
Et on a regardé aussi l'oracle qui a été adressé spécifiquement à Juda et à Israël. Et là, on arrive au chapitre 3, où Amos va nous parler de l'annonce du jugement. Alors, quand on lit le livre d'Amos et quand on lit le livre des prophètes, peut-être c'est votre réaction actuellement, vous allez dire « Ouais, ça parle beaucoup du jugement, tu sais, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. » Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne lit pas beaucoup les livres des prophètes aujourd'hui. Mais comme on l'a vu déjà, Dieu s'intéresse à ce que les nations font, Dieu s'intéresse au comportement de son peuple, Dieu veut la justice, Dieu est contre toute forme d'injustice, d'exploitation de l'être humain, et nous avons vu en tout cas les péchés de plusieurs des nations qui consistent à exploiter l'être humain autour de lui, et dans Israël du Nord, eh bien la population n'échappait pas à ce genre de problème, puisqu'il existait plusieurs classes, et il y avait une classe de plus riches qui opprimait les plus pauvres, et Dieu fait des reproches à ces nations. Donc ces reproches sont des reproches qui sont vraiment contemporains, parce qu'aujourd'hui aussi, dans nos sociétés, nous voyons énormément d'exemples d'abus de toutes sortes, d'exploitation de toutes sortes, par les plus puissants sur les plus faibles, ou les plus riches sur les plus pauvres. Donc, au-delà de l'annonce du châtiment, il nous faut nous rappeler que dans les livres des prophètes, ces livres contiennent aussi d'autres éléments qui concernent vraiment la société contemporaine dans laquelle nous vivons. Et la réalité du jugement divin, c'est tout de même aussi une réalité biblique. C'est-à-dire que si la Bible ne contenait aucune parole sur le jugement, ça voudrait dire que Dieu n'est pas juge de ce qui se passe sur la terre, et deux, ça voudrait dire que sur cette terre et après, il n'y aurait aucun jugement. La plupart des gens vivent aujourd'hui, enfin beaucoup de gens vivent aujourd'hui en se disant buvons, mangeons, buvons, réjouissons-nous, demain il n'y a plus rien. Donc si tu vis avec cette philosophie, c'est vrai que la tentation est énorme de pouvoir profiter des gens qui sont autour de toi, essayer de profiter des plus faibles pour essayer de t'enrichir, de tirer le maximum de la vie, même en opprimant les autres, parce que tu n'as qu'une vie. Et de toute façon, après la vie, il n'y a plus rien. Donc si Dieu n'existe pas et que la justice humaine n'a pas pu rendre la justice dans toutes les situations possibles et imaginables, parce que c'est le cas, hein, la justice humaine est loin de rendre la justice dans toutes les situations d'injustice. Et quand j'entends parler de certaines situations d'exploitation, nous réagissons, hein, vous et moi, nous réagissons avec horreur parfois, en se disant même, il n'y a pas de justice. Et c'est vrai que pour des gens, il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui sont pauvres, il n'y a pas de justice dans leur pays. Il n'y a pas d'accès à la justice. Et même dans nos pays occidentaux où nous avons des systèmes démocratiques et nous avons accès aussi à la justice, mais l'accès à la justice, ça coûte. Hein? Et parfois, eh bien, nous supportons des injustices, nous aspirons peut-être à ce que justice soit rendue, mais nous disons ça vaut pas la peine, parce que si j'amène ça en cours, je vais me ruiner, puis je ne sais pas le résultat que ça va donner. Je ne sais pas si vraiment on va me rendre justice ou si vraiment je vais recevoir une justice partielle, hein, parce que la justice humaine est bien imparfaite. Donc la question de la justice et de l'injustice, c'est un thème qui est extrêmement présent dans les prophètes, et c'est la raison pour laquelle, dans les prophètes, nous voyons le thème du châtiment. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un Dieu qui existe, et au-delà de notre vie humaine, il y a quelqu'un qui va rendre justice. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne devraient pas commettre d'injustice. C'est-à-dire que les chrétiens ne devraient pas profiter des plus faibles, les chrétiens ne devraient pas opprimer les plus faibles pour pouvoir en tirer des profits personnels, parce que chacun d'entre nous, nous croyons à un Dieu qui n'a pas laissé sa création aller comme bon lui semble. Vous savez, Voltaire, il disait que Dieu, c'est comme l'horloger qui a créé le monde,
et puis il a fait partir l'horloge, puis là maintenant tu peux partir et faire ce que tu veux, l'horloge elle va toujours, avec le balancier, elle va toujours fonctionner. Tu sais. Mais notre monde, c'est pas un monde impersonnel. Si nous vivons dans un monde impersonnel, ben moi je serais vraiment déçu par rapport à la justice. Et finalement, moi aussi, je serais désabusé en me disant, il n'y a pas de justice dans ce monde. Et peut-être que moi aussi, je serais tenté de tirer ma part du gâteau, tu sais, en me disant, ben, écoute, de toute manière, il n'y a pas de justice. Mais parce que nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu a créé l'univers, et nous croyons que Dieu s'occupe de sa création, malgré le fait que sa création se rebelle contre lui, malgré le fait que les hommes ne veulent pas se tourner vers Dieu, malgré le fait que les hommes commettent ce que la Bible appelle des péchés, c'est-à-dire que l'homme fait souffrir son prochain, l'homme souffre aussi lui-même de ses propres actions. Malgré cela, Dieu s'occupe de sa création et un jour, il va venir rendre justice. Et même dans l'histoire de l'Ancien Testament, à travers certains événements historiques, la Bible nous dit clairement que Dieu fait justice. Et le rôle d'un juge, c'est de faire la justice. Et le rôle du juge, c'est de prononcer des sentences. Vous avez entendu parler du médecin, le cardiologue qui avait tué ses 2 enfants à Saint-Jérôme, et le combat de son épouse pour que justice soit rendue après un verdict qui semblait vide de tout bon sens. Il y a eu un deuxième jugement, puis là il y a eu un verdict que la population trouvait beaucoup plus acceptable. Mais dans notre population, dans notre cœur, nous avons soif de cette justice. Et qui dit justice dit sentence. Qui dit sentence dit châtiment. Donc quand la Bible, à travers les prophètes, parle de châtiment, ne rejetons pas rapidement du revers de la main ces livres prophétiques en disant oh, c'est trop déprimant de lire ces livres prophétiques, mais lisons un peu plus en profondeur et comprenons que nous avons besoin de ces livres-là et que Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à ses enfants et veut aussi parler à notre monde contemporain. Donc on va lire le chapitre 3 par petits blocs, et je vais le commenter. Ce chapitre parle du châtiment. Dieu annonce le châtiment. Et nous allons voir probablement la semaine prochaine que le peuple s'endurcit face au châtiment. Et contrairement au système judiciaire aujourd'hui, où tu passes en cour, le juge ou le jury entend la présentation de la preuve, etc., la défense, et à un moment donné, il y a un jugement qui tombe. Dieu, lui, quand il annonce le châtiment, il l'annonce pour que le peuple écoute et que le peuple change de conduite. C'est-à-dire que l'annonce du châtiment dans les prophètes, c'est une annonce du châtiment qui provient de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu pourrait arriver et dire, maintenant, ça n'est trop, c'est le temps du jugement, je pose la sentence, c'est terminé. Mais au contraire, Dieu arrive, et au lieu d'agir comme un juge, et comme comment s'appelle les jurés, Dieu annonce un châtiment qui peut être remis, ou un châtiment qui n'arrivera peut-être pas si le peuple se repent. Mais comme on l'a dit, au temps d'Amos, le peuple est tellement rendu loin, c'est-à-dire que non seulement il a commis 3 offenses, mais même il est allé jusqu'à la 4e, c'est-à-dire qu'il a commis des offenses au-delà de ce qui est peut-être, j'allais dire permis, c'est pas vraiment permis, mais au-delà de la patience divine, c'est-à-dire qu'il est allé tellement loin, le peuple, que Dieu maintenant annonce vraiment des châtiments. Donc c'est un Dieu juste. Et quand nous lisons les prophètes, nous lisons au sujet de la justice d'un Dieu. Et moi, j'aime un Dieu juste. Et même si ça me remet en question, même si la justice de Dieu me remet en question, même si la justice de Dieu me condamne, j'aime un Dieu juste, parce que au fond de moi, j'aspire à cette justice. Et c'est parce que j'aspire à cette justice que Dieu veut me donner sa justice au travers de Jésus-Christ. Et pour chacun d'entre nous, Dieu est un juge. Mais pour chacun d'entre nous, Dieu veut nous donner un cadeau, c'est-à-dire, il veut nous dire, tu es coupable, mais moi je te considère comme innocent parce que Jésus a payé à ta place. Donc il faut se rappeler cela quand on lit, comment dirais-je, les livres des prophètes. Parce que les livres des prophètes sont là pour nous rappeler qu'il y a un Dieu juste, donc j'ai besoin d'un Dieu juste, j'aspire à un Dieu juste, mais le livre des prophètes me rappelle que moi non plus je suis pas juste, moi aussi je suis coupable. Et le livre des prophètes
me provoque dans mon cœur ce désir de devenir juste. Et pour devenir juste, j'ai besoin de venir à Dieu. Puis lui dire, Dieu, je ne suis pas juste. Pardonne mon injustice. Et c'est pour ça que les livres des prophètes préparent la venue de celui qui prend sur lui notre injustice, qui prend sur lui nos fautes, pour que Dieu puisse nous déclarer justes si nous acceptons que Jésus a pris sur lui nos fautes. Et si nous lui demandons pardon. En fait, la justice, elle n'est pas seulement rendue, d'après la Bible. La justice peut nous être accordée. Nous ne sommes pas justes. Nous avons besoin que Dieu nous accorde la justice. Et peut-être qu'en tant que chrétien, on oublie tout ça. Oh, on est chrétien depuis longtemps, le Seigneur nous a pardonné, puis il nous aime, puis on vit nos petites routines. Et les prophètes sont là pour nous rappeler une réalité. Donc, Amos chapitre 3, les versets 1 et 2. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre, aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. Alors c'est sûr que quand on regarde cette annonce de châtiment à la fin du verset 2, je vous châtierai pour tous vos crimes. Remarquez le futur, hein. Dieu n'arrive pas en disant je te châtie, bing, c'est terminé. Je vous châtierai, ça va venir. Donc si tu sais que le juge arrive, ben essaye de te mettre en règle avec lui si possible. Hein? C'est une grâce que ce châtiment soit annoncé à l'avance. Alors, ici, dans ce passage, il ne faut pas juste dire « Ah, Dieu, c'est un Dieu qui est méchant, qui veut punir », comme je viens de le dire. Si Dieu, le juste, n'existait pas, il n'y a plus de justice. Hein? Donc, il y a autre chose dans ces versets-là, et je vous invite à le regarder avec moi, puisqu'on ce matin, on regarde l'annonce du châtiment, donc c'est le titre que j'ai donné pour chapitre 3, mais on commence par ces versets 1 et 2, qui font le lien entre l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, d'une part, et le châtiment d'autre part. Alors, au verset premier, il est question d'intervenants. Le verset premier commence par un impératif. Écoutez. Et la version que j'ai dit, écoutez bien. Parce que Dieu veut que le peuple soit vraiment attentif, là, tu sais. Écoutez bien la parole. Alors, je veux dire, quand nous lisons ce texte, je pense que ce texte s'adresse aussi à nous. Écoutez bien ce que Dieu dit au travers des paroles qui vont suivre. Donc, c'est l'Éternel qui parle au verset premier. Écoutez bien cette parole, que l'Éternel prononce sur vous. Et le texte ne dit pas que Dieu prononce sur vous. Il dit que l'Éternel prononce sur vous. Parce que l'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Donc Dieu, il n'est pas là en train de parler à des païens, Dieu est en train de parler à son propre peuple. Vous savez, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils peuvent donner l'excuse, « Oh, Dieu, c'est un Dieu qui juge n'importe qui. » Puis, oh, mais attends. Dieu, il commence par juger d'abord son propre peuple. Donc, c'est pas parce que toi, tu ne crois pas que tu devrais te sentir concerné en te disant, « Ah, ben, Dieu, moi, je suis païen, Dieu veut me juger, puis regarde son peuple, comment il se comporte, et puis Dieu dit rien. » Non, c'est pas vrai. Dieu juge en premier son propre peuple. Et en fait, on l'a vu là dans les oracles, il fait le tour de Juda et d'Israël, Amos, en parlant des nations étrangères. Pourquoi? Pour culminer au peuple d'Israël du Nord. Et on a dit que les jugements que Dieu prononce contre Israël du Nord représentent à peu près 10 versets, alors que pour les peuples étrangers, ça représente une coupe de versets. Donc c'est d'abord son peuple que Dieu va juger. Et son peuple n'est pas à l'abri du jugement de Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri du jugement de Dieu si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Alors ne pensons pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons nous comporter n'importe comment. Tu sais. Nous avons besoin que la justice de Christ nous soit accordée. Tu sais. Donc il faut prendre au sérieux notre propre péché. Donc c'est l'Éternel qui parle, c'est celui qui a fait alliance avec son peuple, donc c'est celui qui a une relation particulière avec son peuple, et il s'adresse donc à celui qui a été choisi, à Israël, et au verset à Israël du Nord. En fait, regardez ici, il nous dit, écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur nous, Israélites.
Alors, il y en a qui disent, ouais, il parle à Juda en même temps, il parle à Juda et à Israël du Nord. Mais non, il ne parle pas vraiment à Juda. Le livre d'Amos s'adresse principalement à Israël du Nord. Et dans le chapitre 3, il va parler de Bethel, qui est un endroit où on adore le veau d'or. Donc il parle vraiment à Israël du Nord. Puis Juda, Dieu va lui parler plus tard. Mais en ce qui concerne le livre d'Amos, l'accent est mis sur Israël du Nord. Alors regardez au verset 2. Le verset 2 nous dit « Je vous ai choisi. Je vous ai choisi, vous que j'ai fait sortir d'Égypte. » Et le mot « choisi », dans le texte qui est devant nous, c'est pas tout à fait celui-là qui est utilisé en hébreu. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot qu'on traduit par connaître. Je vous ai connu. Alors, traduire ici par je vous ai connu ne va pas tout à fait dans le contexte. C'est pour ça que les Bibles ont traduit je vous ai choisi. Mais en même temps, ce mot qui est traduit par choisi, donc qui veut dire, quand on dit que je vous ai choisi, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est choisi un peuple, hein, c'est son initiative. Donc Dieu s'est choisi un peuple pour être en relation avec ce peuple. Et dans l'élection de Dieu, il y a cette idée de relation personnelle. Dieu est un Dieu qui aime son peuple. Il aime tellement qu'il a sorti d'Égypte. Il aime tellement qu'il a pris soin de lui. Tu sais. Et il s'adresse à ce peuple avec qui il a une relation intime. Et c'est à ce peuple qu'il va faire des reproches. Donc Dieu fait des reproches à son propre peuple. Et il décrit son peuple comme étant une famille. Regardez, toute la famille qui est fait sortir d'Égypte. Il considère tout le peuple tout comme un clan qui est uni, qui est une famille. Et déjà, dans cette expression qui revient au verset 2, je vous ai choisi, vous seuls, de toutes les familles de la terre, ça met l'accent sur l'unité qui existait à la sortie d'Égypte. Il n'y avait pas de classe sociale à la sortie d'Égypte. Il n'y avait pas des riches qui abusaient des pauvres, comme c'était le cas sous Amos. Alors déjà, dans ce verset 1 et 2, on a comme un reproche sous-jacent d'Amos qui parle de l'origine du peuple d'Israël. Et à l'origine, ils étaient unis, ils n'étaient même pas divisés en deux pays. Il n'y avait pas des divisions sociales, il n'y avait pas des exploitations au sein d'Israël à ce moment-là. Alors, donc cette élection, elle a été, c'est un acte de Dieu. Et le verset 2 nous rappelle que le châtiment s'enracine dans l'élection. Amos fait allusion à l'Exode. Et l'Exode, c'est ça. C'est Dieu qui a choisi un peuple esclave, il l'a libéré. Et il l'a choisi pour se faire, pour lui, un peuple. Dieu n'a pas libéré le peuple d'Égypte juste pour lui donner la liberté en lui disant, maintenant je t'ai libéré, vas-y, fais ce que tu veux. Non, Dieu l'a libéré pour que le peuple, lui, appartienne. Pour que le peuple de Dieu soit son peuple à lui. Il y a une raison derrière l'élection, derrière l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenions. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes à lui, dit la parole de Dieu. Et dans ce rappel que nous fait Amos, eh bien, le lien entre le peuple et Dieu a été scellé à la montagne du Sinaï. Vous vous souvenez, avec les 10 commandements, avec la révélation de Dieu au peuple. Et le peuple avait tellement peur de Dieu qu'il ne voulait même pas s'approcher de la montagne. C'est pour ça que Moïse est monté tout seul sur la montagne. Donc, le choix de Dieu nous rappelle que Dieu nous a choisis pour que nous lui appartenons, et cette appartenance, cette intimité, ce lien entre Dieu et son peuple se manifeste par une alliance. Tout comme aujourd'hui. Comment le lien entre Dieu et nous se manifeste? C'est par l'alliance qu'il a conclue par le sang de Jésus-Christ. Donc il y a un lien très très fort entre Dieu et nous là, si nous avons accepté Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que maintenant j'appartiens à Dieu. Je suis scellé du Saint-Esprit du Nouveau Testament. Vous savez qu'est-ce que c'est un sceau, hein? Quand vous prenez un sceau pour sceller une bête, bon, aujourd'hui on prend un fer là, puis vous le chauffez, puis vous mettez vos initiales sur la cuisse de la vache, là, ça veut dire qu'elle est à vous. C'est... Alors Dieu n'a pas fait ça de manière littérale avec nous, mais de manière symbolique, Dieu nous a vraiment marqués de son sceau.
La Bible dit que nous lui appartenons, nous sommes à lui, et à cause de cette appartenance, nous avons une intimité avec Dieu. Mais cette intimité avec Dieu n'enlève pas le fait que Dieu est un Dieu qui reste juste. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Alors cette élection nous rappelle qu'elle implique des responsabilités. Quand tu es lié avec quelqu'un par un lien d'amour, comme le mariage, ça veut dire que tu as des responsabilités dans le cadre du mariage. Et en fait, d'un point de vue légal, quand nous célébrons des mariages à l'église ou dans n'importe quel endroit de la société, le gouvernement veut que le couple qui se marie se rappelle leurs responsabilités l'un envers l'autre et aussi envers la famille lorsqu'ils vont avoir des enfants. Donc l'amour, un lien d'amour, comporte des responsabilités. Et vraiment, quand on lit cette référence d'Amos à la sortie d'Égypte, au fait que Dieu les a choisis pour les délivrer d'esclavage, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu nous rappelle que nous avons des responsabilités envers celui qui nous aime. L'amour, c'est quelque chose de tellement romantique, quelque chose de tellement flou que j'ai pas de responsabilité, j'ai plus de responsabilité. Vous savez, les jeunes couples parfois doivent apprendre ce que c'est que l'amour qui s'engage, en particulier lorsque un des deux aime bien profiter de la vie, aime bien s'amuser, aime bien ses copains, et néglige son conjoint au profit de ses loisirs ou ses amis et passer du bon temps. À un moment donné, nous avons besoin d'apprendre que l'amour, c'est un amour qui s'engage. Et ici, le texte nous dit donc que Dieu va châtier le peuple à cause des crimes. Ça veut dire que dans ce cadre de relation entre Dieu et son peuple qu'il aime, il y a des gestes qui ont été posés, des gestes qui sont criminels. Le péché est criminel. L'exploitation du plus pauvre est criminelle. Voilà ce que nous rappelle Amos. Alors, versets 8 à 3 à 8, on va regarder l'appel à écouter ce jugement. Et Dieu Amos va utiliser 7 questions à partir de ce verset 4, à partir du verset 3 en fait. Et ce sont 7 questions qui mettent l'accent sur ce qu'on appelle la relation de cause à effet. À cause de A, eh ben B s'ensuit. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la cause de relation à effet. Si tu as A, automatiquement tu vas avoir B. Il y a pas, c'est pas une chance sur 2, une chance sur 3, une chance sur 10 là. Quand tu as une relation de cause à effet, tu as une cause qui provoque quelque chose. D'accord? Alors, vous avez dans ce passage donc 7 interrogations. 7, c'est peut-être pas pour rien. Le chiffre 7 dans l'Ancien Testament, c'est pour indiquer une plénitude. Là, il y a un désir d'Amos que le peuple écoute. Amos veut vraiment que le peuple écoute. Et il met le paquet pour que le peuple écoute. Il va présenter 7 phrases qui soulignent une relation de cause à effet. Et il y aura une progression dans ces 7 phrases. On commence par 2 hommes qui marchent ensemble, par le lion, et on finit par le malheur qui vient de l'Éternel. Donc il y a une grosse progression là, tu sais. Puis le malheur, c'est le jugement que Dieu va envoyer contre le peuple d'Israël du Nord. Alors au début, on parle de 2 hommes, on parle du lion, donc c'est un petit peu impersonnel. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les 7 interrogations, ça devient beaucoup plus fort, beaucoup plus personnel comme message. Alors regardons les 7 interrogations rapidement. La première interrogation, c'est celle des 2 hommes. Première question au verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? C'est quoi la réponse à ça, à cette question? Ben, c'est non. Tu peux pas marcher avec quelqu'un si tu t'es pas mis d'accord. Vous voyez, l'accord est nécessaire pour que l'effet de marcher ensemble puisse exister. Alors, Amos, quand il parle au peuple, il provoque par ces questions la réponse du peuple. À chaque réponse, à chaque question, le peuple va dire non, 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 non. Tu sais, à un moment donné, Amos va dire bah écoutez là, si vos réponses à ces questions c'est non, pensez-vous que Dieu ne va pas faire justice? Tu sais, parce que nous avons un Dieu juste, et si nous avons un Dieu juste, l'effet c'est que il va exercer la justice.
Alors, deuxième série d'interrogations, je les ai un petit peu séparées en blocs là pour rentrer dans le plan. Donc la première, c'est 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ben non, évidemment. La deuxième interrogation, c'est celle du lion. Puis il y en a 2. Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie? Ben c'est sûr que le lion ne va pas rugir s'il n'a pas attrapé sa proie. Parce que s'il rugit, c'est que il va faire peur à la proie. À moins qu'il veuille avertir quelqu'un. Mais généralement, le lion, quand il rugit de satisfaction après avoir pris la proie. Alors la question, c'est la suivante. Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir sa proie? La réponse du peuple, ben non. C'est normal, il y a une cause à effet là. S'il rugit, c'est qu'il a eu la proie avant. Troisième question, deuxième partie du verset 4. Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? Bon, c'est un petit peu la même image. La réponse est, ben non. Un jeune lion, il va pas se mettre à rugir au fond de la tanière juste pour faire des vocalises. Il y a certainement une raison. Alors ensuite, au verset 5, on a une autre image, une autre question à laquelle le peuple qui écoute Amos se dit, ben non, c'est celle de l'oiseau. L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Comment tu fais pour attraper un animal? C'est que tu as d'abord un appât. Et parce que tu as un appât, tu vas avoir un résultat. Les animaux ne sont pas assez bêtes pour se laisser prendre dans un piège s'il n'y a pas d'appât. Alors la réponse à la question, encore une fois, l'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Non. Autre question, le piège se referme-t-il sans avoir fait de prise? Un piège qui fonctionne bien ne va pas se fermer comme ça. C'est-à-dire qu'il se referme parce que l'animal est rentré dedans et là, tac, le piège le prend. Encore une fois, la réponse est non. Et au verset 6, vous avez 2 autres questions. Sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Pourquoi on sonnait du corps sur le rempart? Ça, c'est pas sonner du corps devant le temple pour rassembler les gens pour une fête, là, tu sais. Quand tu sonnes du corps sur les remparts, c'est parce qu'il y a une sentinelle qui va arriver les ennemis et qui prévient tout le monde. Alors quand tu entends sonner du corps, t'as peur. Et le texte nous dit, sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? La réponse est non. C'est non. Et la dernière question, c'est, un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Oh, ça devient plus personnel, là, tu sais. Israël du Nord voit venir Amos avec ses reproches. Et là, Amos pose une question. Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Normalement, le peuple devrait répondre non. Parce que Dieu va parler du malheur. Amos va parler du malheur que Dieu va envoyer contre son peuple. À cause de ses fautes. À cause de sa cruauté contre son prochain. À cause de l'exploitation du pauvre par le plus riche. À cause de ses péchés sociaux. Il faut dire des mots aujourd'hui. Notre société est remplie de péchés sociaux. Quand tu profites des plus pauvres, tu pèches. Quand tu abuses de quelqu'un, tu pèches. Aux yeux de Dieu, c'est un péché. Alors, ensuite, dans ce passage, nous allons terminer par les versets 7 et 8, terminer ce passage, en soulevant quand même ces 2 éléments que Amos présente pour que le peuple écoute. Parce qu'Amos veut que le peuple écoute. Amos fait tout pour que le peuple écoute. Même souvent, Amos répète les mêmes choses, sous d'autres formes. Un peu comme Paul qui dit, je vous répète les mêmes choses, c'est parce que vous n'avez pas encore très bien compris. Tu sais. Donc, mais nous avons besoin que Dieu nous répète les choses pour que nous puissions bien les comprendre et changer de comportement par sa grâce et avec son aide. Alors, le verset 7 et 8 nous dit ceci. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur l'Éternel a parlé, qui oserait ne pas prophétiser? Alors ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu révèle ses plans avant que ses plans s'accomplissent. Et c'est vrai, c'est l'histoire de toute la Bible, ça. En fait, si on regarde le message global de la Bible, c'est la venue de Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions recevoir la justice de Dieu, sa justice à lui, pour éviter le châtiment de Dieu. Ça, c'est le plan général de l'ensemble de la Bible. Dieu l'annonce, à travers, depuis la Genèse,
jusqu'à la venue de Christ. Puis depuis la venue de Christ, il annonce que Christ va revenir. Dieu annonce ses plans avant qu'ils s'accomplissent. Et pour le peuple d'Israël, il fait la même chose. Il annonce ses plans de justice envers le peuple d'Israël, envers Israël du Nord, avant qu'ils ne s'accomplissent. Alors, quand nous lisons ceci, de la part d'Amos, nous pouvons être sûrs que ces plans vont s'accomplir. Enfin, c'est ce que Amos met l'accent là-dessus. Hein. Amos dit, c'est sûr que les plans de Dieu s'accomplissent. C'est pour ça qu'il les annonce à l'avance. Et c'est pour ça qu'il parle du lion. Si le lion rugit, il faut que tu aies peur, là, tu sais. Et si Dieu annonce qu'il va exercer le jugement, ben, il faut que tu réagisses correctement. Parce que ce que Dieu annonce, il va l'accomplir. Et non seulement il nous parle de la crainte suscitée par le lion qui rugit, la crainte que devraient avoir les auditeurs, mais il nous parle aussi de la crainte du prophète. Le prophète, il a un message. Puis ça, c'est vraiment super pour nous aujourd'hui. Hein? Parce que nous aussi, nous avons un message qui nous a été transmis par Dieu. C'est lequel le message? C'est de parler de lui. Parler de sa grâce, parler de son amour, parler de son pardon. Et là, Amos est en train de nous dire que le prophète, il n'ose pas rester silencieux. Qui oserait ne pas prophétiser? Je veux dire, ça nous touche à nous chrétiens aussi aujourd'hui. Hein. Est-ce que nous avons cette crainte de Dieu qui fait en sorte que nous pouvons dire même à des gens qui nous disent de nous taire, ou même quand il y a des pressions pour que nous puissions nous taire, est-ce que nous avons cette conviction que Dieu a un message qui va s'accomplir, et notamment un message de jugement si nous n'acceptons pas son pardon, et que, parce que nous sommes maintenant les prophètes de Dieu sous la Nouvelle Alliance, nous n'osons pas nous taire. Pourquoi nous nous taisons? Parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Nous n'avons pas la crainte de ce Dieu qui nous confie un message à transmettre. Alors, dernier élément dans l'annonce du jugement, c'est le châtiment, au verset 9 à 15. Et je vous invite à lire par petits blocs ces versets 9 à 15. Regardez le verset 9. On a un appel aux nations. Faites retentir cet appel dans les palais d'Ashdod, dans les palais de l'Égypte. Ashdod, c'est une des 5 villes des Philistins. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quel grand désordre et combien d'oppression règne au milieu d'elles. Ces gens ne savent pas agir avec droiture, l'Éternel le déclare, ils entassent dans leur palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci, un ennemi viendra tout autour du pays, il abattra ta force et tes palais seront pillés. Ça, on renverse le rôle des nations. Dans le chapitre 1 et 2, les nations sont jugées par Dieu. Mais là, le peuple de Dieu qui est censé être meilleur que les nations sont pires, au point que Dieu dit, on va appeler les nations, qui sont elles aussi coupables, pour être des témoins du comportement du peuple de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu considère son peuple comme étant pire que les nations avoisinantes. Et vous voyez le problème qui est décrit là, au verset 9, la deuxième partie, les grands désordres, l'oppression, les riches qui oppriment les plus pauvres. Au verset 10, ces gens ne savent pas agir avec droiture. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas discerner le bien du mal. Quand dans une société, nous sommes rendus que nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est bien du mal, c'est terrible. Ça, c'était la description du peuple d'Israël. Et le verset 11 nous décrit encore ce problème-là en disant « Ils ont obtenu leur bien par la violence et par le pillage. » Ils ont pillé leurs propres concitoyens. Ils ont opprimé les plus faibles. Ils ont fait preuve de violence. Et le texte nous dit ils vont tout perdre. Au verset 11 à la fin, il abattra ta force, cet ennemi qui va venir, et tes palais seront pillés. Tout ce que tu rassembles dans ta maison, tout ce que tu rassembles dans tes palais pour t'enrichir, tout va être enlevé, dit Amos. Alors au verset 12, on a un verset un peu bizarre. Mais j'aime ça les versets bizarres, moi, parce que ça nous force à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel dit ceci.
Comme un berger arrache la gueule du lion, 2 jarrets ou un bout d'oreille du mouton qu'il a pris, de même des Israélites qui demeurent à Samarie seront arrachés à l'ennemi, et il en restera le coin d'un divan ou le morceau d'un pied de lit. Là, on parle d'un reste. Écoute, franchement, là, si ce qui reste, c'est des bouts de jambes, des bouts de jarrets, là, ou un bout d'oreille, c'est pas grand-chose. Puis vous savez que dans l'Ancien Testament, les prophètes nous parlent d'un reste. C'est-à-dire qu'il y aura, parmi tout le peuple qui va être condamné pour ses péchés, il y aura un petit reste qui va être fidèle à Dieu. Mais là, on se pose cette question-là ici. Mais est-ce qu'on peut appeler reste des petits morceaux de rien du tout? Est-ce que c'est vraiment un reste ou pas? En tout cas, dans Exode 22, au chapitre 12, il nous est dit que si quelqu'un te prête un animal, il te le prête. D'accord, Benoît, il vient, il me prête son bœuf, puis son bœuf est dévoré par, je sais pas moi, par un ours ou une bête féroce. Bien, Exode 22 nous dit, il faut que tu ailles ramasser les restes du bœuf, il faut que moi j'aille ramasser les restes du bœuf pour les amener à Benoît et lui montrer ma bonne foi, en disant, Benoît, c'est pas moi qui ai vendu ton bœuf pour profiter de toi et puis de t'abuser. Mais il y a eu un accident, il y a une bête féroce qui a détruit mon bœuf. Donc si Benoît reçoit les pièces à conviction qui démontrent que c'est une bête féroce qui a détruit, qui a tué son bœuf, bien il ne va pas me réclamer la somme ou la perte qu'il aura subie parce que c'est un accident. Et en quelque sorte, ici, c'est un petit peu drôle, parce que est-ce que le texte ne fait pas un petit peu allusion à cette pratique dans Exode 22, en disant, moi l'Éternel, là, j'ai les restes, je peux vous montrer que la destruction du peuple, c'est pas ma faute. C'est à cause de leur propre péché. Est-ce que ça fait allusion à cela? Ou peut-être ce verset nous dit, écoute, votre châtiment est tellement fort, il y aura un reste parce que Dieu veut toujours avoir un reste, mais à vos yeux, le reste qu'il y aura, c'est pratiquement pas de reste. Parce que des bouts de divan, là, ou d'un coin d'un divan, ou un morceau de pied de lit, ça ne sert plus à rien. Et peut-être qu'Amos ne veut pas insister sur le thème du reste, mais il veut plutôt insister sur le châtiment. Et plus tard dans le livre d'Amos, il va parler vraiment du reste que Dieu va garder pour l'avenir. Alors voyez-vous, tellement la situation est grave, que même dans le verset 12, on peut se poser la question, y aura-t-il un reste ou pas? Il y a une ambiguïté qui est voulue par l'auteur. Et le verset 13 et 15, et on finit par ça, le verset 13 et 15 nous parle du cas de Béthel, et nous avons donc 2 impératifs au verset 13. Écoutez bien ceci, et ensuite dites-le, transmettez-le. Cette idée de transmission du message de Dieu revient constamment dans la Bible. Il y a 2 impératifs et une déclaration. C'est là ce que déclare le Seigneur. Qu'est-ce qu'il déclare le Seigneur? Le Seigneur, il dit, je vais intervenir. Et le verset 15 nous dit, les maisons d'hiver, les maisons d'été, les maisons des riches, où il y a de l'ivoire, elles sont décorées avec de l'ivoire, il y a des gravures avec de l'ivoire. Tout ça qui représente votre richesse, je vais le détruire. Est-ce que Dieu est contre les richesses en général? Non, pas en soi. Mais ces richesses étaient le symbole de l'avarice, de l'injustice et de l'exploitation. Donc Dieu va intervenir. Mais Dieu va dire au verset 14, je vais intervenir contre les autels. Et notamment, il parle de Béthel. Pourquoi il parle de Béthel? Il dit, les cornes de l'autel seront abattues. Qu'est-ce que c'est que les cornes de l'autel? L'autel, il était un petit peu comme ça, rectangulaire, plat, et à chaque coin, vous aviez des genres de cornes comme ça, tu sais. Et généralement, l'autel, c'est le centre des pratiques religieuses. Donc, ce qu'est en train de dire Dieu, c'est que même votre religion ne sera d'aucun secours pour vous sauver. Vous savez, quand il y a des immigrants illégaux qui veulent se faire attraper, qui vont se faire attraper, souvent il y en a qui vont se réfugier dans les églises. Vous avez déjà entendu parler de ça? Puis parfois le gouvernement aux États-Unis dit, on n'ira pas les chercher dans les églises. Les églises, c'est un lieu saint, là, on n'ira pas les attraper dans les églises. Donc les églises restent encore un sanctuaire jusqu'à un certain point. Mais dans le cas qui nous préoccupe ici, Amos dit, même les lieux de culte ne seront même plus
un lieu de refuge devant l'Éternel. Donc vous n'aurez aucune possibilité d'échapper au jugement de Dieu. Alors on va certainement revenir à ça. Des gens qui utilisent la religion en se disant « la religion, ça va me procurer un salut devant la colère de Dieu ». Ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Et ça, on le verra un peu plus tard. Ne nous fions pas à la religion. C'est pas la religion évangélique. C'est pas la religion baptiste qui nous sauve de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui nous sauve de la colère de Dieu? C'est la confiance en Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés à notre place. On termine par la prière. Seigneur, c'est vrai que le thème de ce chapitre, c'est un thème auquel nous ne sommes pas habitués. Et nous parlons de châtiment et de justice que lorsque nos droits ont été brimés, ou lorsqu'un crime dans notre société a été commis qui nous révolte plus particulièrement. Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que toi, tu parles de châtiment comme d'une réalité. Le châtiment va main dans la main avec la justice. Et Seigneur, moi ce matin, je dois dire merci pour ce texte dans lequel tu parles de châtiment. Même si ça me dérange à un certain point de savoir que tu es un Dieu qui pose des sentences. Parce que je sais que le châtiment reflète ta justice. Mais Seigneur, ce matin, je veux vraiment te remercier parce que tu veux trouver un échappatoire au châtiment en la personne de Jésus qui nous a aimés, qui a pris le châtiment qui tombait sur nous. Oh Seigneur, merci pour ça. Merci parce que tu as pris la colère de Dieu contre moi et que tu m'as pardonné de mes péchés. Et la Bible nous dit que maintenant Dieu me regarde et n'a plus rien contre moi parce que j'ai été pardonné par Jésus. Pas parce que je suis parfait, loin de là. Parce que j'ai été pardonné par Jésus. Seigneur, que s'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui n'est pas convaincu que Dieu l'a pardonné de ses péchés, qu'il vienne à toi et qu'il te dise, Dieu, je crois que Christ est mort par ma faute, qu'il a pris mes péchés, et je crois qu'il veut me pardonner. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi de mes fautes, afin que je puisse échapper à la justice de Dieu et que je puisse être pardonné. Merci pour ta justice, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et si vous voulez parler avec Lisa et puis José,